Bonjour et bienvenue à tous. Je réponds des méthodisation et j'ai fait la première science. Nous serons ensemble avec vous pendant tous ces moments de conférence. Avant d'entamer notre première leçon du jour, nous allons commencer par une courte prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné ce moment pour partager ta parole. Fais ainsi que cette parole bénisse ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. La leçon d'aujourd'hui est intitulée La maison modèle. Dieu a préparé le jardin d'Éden pour demeure de nos premiers parents, qui sont Adam et Ève. Après l'avoir doté de tout ce que l'homme pouvait désirer, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Mais son dessein n'était pas que l'homme vive dans la solitude. Il dit ensuite « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui convienne, une aide qui lui corresponde. » Genèse 2, verset 22, qui nous dit ce qui suit. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est ainsi que Dieu prit une côte d'Adam et en fit une femme, Ève. Le fait de créer la femme à partir d'une côte prise d'Adam signifie que la femme ne devrait pas contrôler l'homme tant que chef, ni être foulée aux pieds par lui comme une inférieure. La femme doit se tenir côte comme une égale, être aimée et protégée par lui. Partie de l'homme, os des os, et chair de sa chair, elle était son second moi, montrant l'union étroite et l'attachement affectueux qui devrait exister dans cette relation. Car jamais homme n'y haït sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront un. C'est par cette union d'Adam et Ève que Dieu célébra le premier mariage dans le jardin d'Éden. Le mariage est honorable. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme. Lorsque les principes divins sont reconnus et respectés dans ce domaine, le mariage est une bénédiction. Le Christ a honoré la relation conjugale en faisant aussi un symbole de l'union entre lui et ses rachetés. Il est lui-même l'épouse et l'Église, dont il dit à tant que lui. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a pas de tache en toi, il n'y a ni péché, ni signe de décadence dans le glorieux Éden. Les anges de Dieu conversaient librement et avec amour avec les saints couples. Aucune ombre s'interposait entre eux et leur Créateur. Ils connaissaient Dieu comme leur Père bienfaisant, et en toutes choses, leur volonté était conforme à la volonté de Dieu. Et le caractère de Dieu se reflétait dans le caractère d'Adam. Sa gloire se révélait dans chaque objet de la nature. Dieu aime la beauté. Il a planté pour nous, nos premiers parents, un magnifique jardin en Éden. Des arbres majestueux de toutes sortes de fleurs magnifiques ont été formés, parfums de l'air. Le père et les mères qui placent Dieu en premier dans leur foyer, qui enseignent à leurs enfants que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, glorifient Dieu devant les anges et devant les hommes en présentant au monde une famille bien ordonnée et bien disciplinée. Une famille qui aime, obéit à Dieu, jouit de la présence de Dieu. Le Christ n'est pas un étranger dans leur foyer. Les anges se réjouissent d'un foyer où Dieu règne en maître et où les enfants apprennent à
révèle la religion. La Bible est leur créateur. De telles familles peuvent revendiquer la promesse. Je respecterai ceux qui m'honorent. Lorsque le père vaille à ses tâches quotidiennes dans un tel foyer, c'est avec un esprit adouci et soutenu par la conversion avec Dieu. Seule la présence du Christ peut rendre heureux les hommes. La maison devient alors comme un éther de félicité. La famille, un beau symbole de la famille du ciel. Que l'Éternel et grand Dieu